Bon, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toujours dans mon petit road trip en Normandie. Je fais le tour de tous les links. Regardez autour de moi, c'est juste presque martien, j'ai envie de dire, lunaire, mais non, martien. Alors aujourd'hui, je suis au golfe d'Agon-Coutainville, sur la côte normande, à côté de Coutances. C'est une région que je connais bien parce que j'ai longtemps été bénévole festival de jazz à Coutances. Et en plus, j'ai aussi bossé en saison ici, fait le travail des huîtres et des moules, spécialité du coin. Donc je connais bien le coin et voilà, du coup on va découvrir ce golfe ensemble. Beaucoup de vent. Un golfe complètement grillé, ça va être vraiment, je pense, le plus grillé que je vais avoir pendant les vacances. Les autres, il était grillé, mais il restait quand même pas mal d'herbe et de matière, enfin d'herbe jaune, mais il restait de la matière sous la balle. Là, j'ai l'impression que non. J'ai déjà joué le trou 1, vous allez voir ça en vidéo, très surprenant. Vitesse de green, les balles qui sont même soufflées sur le green par le vent. J'avais encore jamais vécu ça, donc ça va être une expérience. Je pense pas qu'on va faire une très belle carte aujourd'hui, les conditions me paraissent quand même très compliquées, mais du plaisir, c'est le principal, vous le savez, sur la chaîne, et vous faire découvrir de nouveaux golfs. Alors forcément là les green fees sont à un prix réduit parce que bon, là pour le coup la qualité du golf est vraiment pas optimale, mais c'est très intéressant quand même de découvrir des golfs dans ces conditions. C'est une année particulière, je pense que là on est 8 août 2022, je pense que vous jouez tous sur des golfs plus ou moins grillés, donc intéressant. Allez, c'est parti les amis, bonne vidéo, bon visionnage, et puis vous savez ce que vous avez à faire. Allez, ciao. Allez, commençons. Bon, beaucoup de vent aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de faire l'intro encore, je vais la faire juste après. Vous, normalement, vous l'aurez déjà vu. Je suis arrivé pile vraiment un peu à la bourre, donc compliqué. Allez, j'ai loupé le green, je suis complètement à l'opposé du trou. On va voir si on putt ou si on fait un petit 52. On va voir ça. Un long putt, beaucoup de pré-green, complètement cramé, fissuré. Là, ça va être vraiment un links très grillé aujourd'hui. Oh là là, même ça roule encore, ça s'arrête pas. Ça passe derrière la caméra, ça tourne, ça s'arrête plus. Ouh là là, ça va être très dur aujourd'hui. Très costaud. Alors la balle, elle continue de rouler en fait, elle est poussée par le vent sur le pré-green qui est complètement grillé. En fait, il n'y a plus du tout d'herbe. C'est de la terre. Waouh, chaud. Allez, elle est soufflée par le vent. Ah, j'ai encore jamais eu ça, autant de vent avec une balle qui est soufflée sur les greens, quoi. Ça va être dur, le putting aujourd'hui, ça va être très dur. Ok, bon, ça va être très compliqué aujourd'hui. Ça va être une journée très tendue, surtout au niveau du putting, je pense. Putting et tous les abords de green. Allez, je vais vous montrer. Là, on est vraiment... on est sur Mars. Allez, trou 2, il est juste là. 1 par 5, gros vent dans la face. Ça va être dur. Allez, par 5, 440 mètres. Pour mes drives anecdotiques, face au vent, à froid complètement, tranquille. Allez, on est à ma balle, il reste 280 mètres au drapeau sur ce par 5. On va y aller, je pense, avec un petit coup de bois 5 et gentiment. Allez, on y va, je suis dans une cuvette. Il y a de l'eau à 170 mètres, je pense que j'irai pas, je suis froid, je vais y aller gentiment. Un petit coup tout en retenue, bien touché. Allez, parfaite. Allez.
Bon, nickel, ce petit bois 5 il est parfait. Bon, beaucoup de vent. Là, c'est le test du feu pour le petit micro bonnette de la DJI. Vous voyez, regardez, je vais vous montrer. Donc moi je suis arrivé là, tranquille. Et en fait ici on a une zone qui, j'imagine, en fonction des marées, doit se remplir et se vider plus ou moins. Et on a donc un green sur le plateau là-haut. Voilà. Allez, ok, bon, effectivement, bah, un peu trop à droite. Vous voyez, on est arrivé de là. Moi j'aurais vraiment aimé avoir une balle qui pitch entrée de green et qui descend, mais bon, en distance c'était pas mal, hein, mais un peu trop à droite. Allez, je vous pose là et en espérant que vous voyez une ficelle. Alors, bon, les greens sont quand même très abîmés, hein. Ça va être compliqué le putting aujourd'hui. On va essayer de s'appliquer sur les distances. Je pense que ça va rouler quand même pas mal. Alors ça c'est un putt qui a l'air d'être légèrement droite-gauche sur le début du putt et vraiment gauche-droite sur la fin, vraiment avant d'arriver au trou. Le gauche-droite de la fin est logiquement un peu plus influencer la balle que les premiers mètres. Donc je vais essayer de jouer environ deux trous à gauche du trou, à droite pour vous, et en espérant que ce sera bien fait. Allez. Ouh, c'était quand même pas mal. Il y avait bien ce petit gauche-droite à la fin. J'ai l'impression qu'elle a un petit peu quitté sa trajectoire ici sur cette zone abîmée. Voilà, ça fait le par, c'est cool. Allez, départ du 3, c'est lunaire. C'est impressionnant. Ok, départ du trou 3, c'est de nouveau un par 3, petit, 124. Voilà. Donc on a un drapeau qui a l'air fond de green et un green vu d'ici qui a l'air d'avoir un gros plateau gauche-droite. Donc et le vent pousse très fort derrière moi. Donc le vent avec 124 mètres, ça va jouer un pitch un peu tenu en espérant qu'il se fasse pas trop prendre par le vent. Bon, elle a pris le mur de vent sur le côté en fait. C'était plus un vent gauche-droite qu'un gros vent derrière finalement. Ou alors il est un petit peu tournant, c'est possible aussi. Bon, elle est un peu courte, c'est pas le contact du sec, hein, je suis toujours à froid, hein, c'est les débuts, mise en route toujours un peu particulière. Allez, on va essayer de sauver le par, c'est parti. Bon, effectivement, elle a pris le vent, elle était courte, en fait le drapeau était plutôt entrée de green, bizarrement, c'était pas comme je l'avais imaginé. Bon, j'ai chopé un petit bout d'herbe ici, en fait j'ai pitché là-haut, carrément sur vraiment la partie grillée. Et puis bah, en fait elle a roulé gentiment jusqu'en bas. Allez. On va essayer de faire une petite approche et s'arrêter au pied du mât. C'est parti. Allez, hein. Petite approche. J'ai de la chance, je suis sur de l'herbe verte. Je pense que ça va être peut-être la seule et unique fois de la journée. Ah, c'est fort, c'est fort. Et puis alors là j'ai un putt en descente terrible. Je pense que si je loupe le trou, je pense que je peux finir exactement de l'endroit d'où je viens. Vache, putain, je me suis fait surprendre à la jaillie du club celle-là. Là il faut vraiment une caresse. On se demande comment elle reste perchée sur cette pente. Vous avez vu, hein, je l'ai à peine touché. Ah ouais. Position de drapeau un peu limite. Hein. Stop. Redescends. Oui, au pire, redescends dans le trou. Si tu veux. Allez.
Ouh, green un peu particulier quand même, hein, avec ces conditions. Allez, bon bah écoutez. 1, 2, 3, 4, 5. Double bogey sur ce par 3, ça fait mal. Ouais. Là, c'est pas un très bon double bogey celui-là. Bon, allez, c'est pas grave, on oublie. On savait que ça allait être compliqué aujourd'hui. Allez, c'est pas grave. Trou 4, c'est un par 5 de 446 mètres. Un vent, j'ai l'impression, de face et légèrement droite-gauche. Droite-gauche et de face, ouais, c'est ça. Bon, allez. Bah écoutez, fairway n'a pas l'air très large. Et je sais pas si on va voir. Fairway qui n'a pas l'air spécialement large. Les bunkers derrière ces arbres là qui doivent être en jeu pour les deux fairway. Donc allez, on y va drive, tranquille, c'est parti. Très compliqué d'avancer avec ce vent. Ça souffle fort. La balle n'avance pas. Bon, je sais pas si ça a marché les premières images. On me rend compte que j'avais un message d'erreur SD. Alors je sais pas si c'était juste à ce déclenchement là ou si ça est depuis le début. Là ça a l'air bon. Gros drive face au vent, compliqué. Alors peut-être que c'est un peu compensé avec la roule, j'espère. J'ai pas bien vu si elle a roulé ou pas. A priori elle est quand même sur le fairway, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Des fairways qui se croisent. Là, pour rejoindre ce fairway là, pour rejoindre ce départ là, il a fallu croiser le départ de l'autre trou. Donc faut être vigilant. Regardez un petit peu l'état du parcours. Les parcours souffrent, hein. J'ai toujours du mal à imaginer comment est-ce que dans un mois pareil ça va redevenir tout vert. On voit comment c'est brûlé complet, c'est dingue. Bon, la balle est là, bon, face au vent elle a quand même pas mal avancé. 200, oui, sur la montre, hop. On arrive à 210 mètres. Oula. J'espère que je suis sur le bon fairway. Pourquoi ça m'annonce qu'il reste 230 mètres alors que je vois le drapeau qui est là. Bon, on verra bien. Allez. Bon, j'ai mis un coup de bois 5, c'est bizarre, ça m'annonçait 228 mètres. Et alors que le drapeau me paraissait là, quoi, en fait, très proche. Alors, je sais pas si je suis pas sur le bon fairway ou si c'est une erreur sur la montre. Du coup, j'ai pas voulu trop forcer, mais en fait, mine de rien, elle a beaucoup avancé. Forcément, si c'est pas la bonne distance. Ah ouais, non, c'est pas possible. Ah ouais, non. Pas être sur le bon trou. Merde. Bon, je comprends plus rien les amis, c'est le bordel. Parce que là, je suis à 140 mètres de là où je viens de taper et on est déjà sur le green et il m'annonce qu'il reste encore 100 mètres pour le green. Du coup, j'ai fini sur le chemin là-bas. Super. Bon, je sais pas, je sais pas si je suis sur le bon green, je suis un peu perdu là. C'est comme au trou numéro 1, je vais me faire surprendre et que ça allait rouler des kilomètres, pas du tout. Bon, on est un peu perturbé là cette histoire. Non, je vois pas pourquoi je me serais trompé, alors peut-être que c'est la montre qui déconne, je sais pas. Bon alors oui, non, a priori c'était bien le bon trou, mais ouais, j'aurais dû me faire confiance au visuel parce que là j'ai joué un coup de bois 5 alors que j'avais un trou à 140 mètres. Bon ça va, au final elle était pas si loin que ça. Le vent l'a quand même pas mal freiné, donc ça a été, bon, fait quand même bogey, mais du coup je suis perturbé, j'ai pas pris mes alignements de putting, enfin aucune routine, rien quoi. Allez, on va essayer de rentrer dans la partie, c'est pas simple, je vous avoue que c'est pas simple. Mais c'est aussi ça le golf, des fois c'est un peu perturbant. Le golf sous vlog, hein, parce que c'est vrai que le vlog c'est encore une particularité dans le golf.
Allez, j'ai du monde devant, donc tranquille, on a 2 minutes. Allez, regardez. Je vous montre à quoi ça va ressembler. Bon, en fin de compte, tout se ressemble un peu, j'ai l'impression. Tout se ressemble un peu. On a la mer qui est derrière, c'est dommage. Peut-être qu'on a des trous, on va la voir. Pour l'instant, on la voit pas bien. Là-bas, de mémoire, je pense que c'est une brasserie de front de mer. J'ai peut-être, je sais plus, j'avais bossé quand même dans ma jeunesse, j'avais bossé l'été en tant que cuistot dans les arrière-cuisines, dans les petites brasseries, petites sandwicheries. Peut-être que c'était là, je sais pas, je me rappelle pas. Allez, c'est parti, on va attaquer. Alors normalement, si la montre me fait pas de blague, changer de trou, trou 5, c'est censé être 1 par 4 de 376 mètres. Alors on va voir, c'est parti. Bon, a priori, je l'ai vu kicker plein fairway. Maintenant, à voir, vu qu'elle arrive toujours avec un peu de slice et là, accentué avec le vent. Je pense qu'elle va être vraiment partie droite. Elle a dû rebondir vraiment fort, kicker fort. Et du coup, bah, on va voir où est-ce qu'on va la retrouver. Mais c'était pas trop mal. Vous avez vu, même les départs ici ne sont plus du tout arrosés. Je pense qu'ils ont vraiment limité l'arrosage au green. Bon, drive correct. Drive correct. À voir où est-ce que ça a fini, ça a kické fort. Ouais, je vous montrerai, j'intégrerai en photo l'explication aussi pourquoi ici ils arrosent pas, parce qu'on n'a pas encore de restrictions, si j'ai pas de bêtises. Ici, ils pourraient arroser au moins les départs et les greens. Et en fait là, j'ai vu qu'il y avait une note à l'accueil, ils mettaient des photos. En fait, ils sont embêtés. Il y a une espèce de petites algues qui prolifèrent dans les réseaux d'eau qu'ils ont ici, qui obstruent complètement les sprinklers, comment on dit, les bouches d'arrosage. Et du coup, en fait, au bout d'à peine un quart d'heure d'arrosage, c'est complètement obstrué. Ils ont mis des photos, ils sont vachement emmerdés avec ça. C'est en train d'être réglé, mais du coup, ça justifie aussi peut-être pourquoi est-ce que il n'y a plus du tout d'arrosage. Oh là là, attendez, je vais vous montrer la zone ici, c'est quand même particulier. Alors là, en fait, j'arrive là. Là, il y a carrément un gouffre. Quelqu'un qui a oublié sa chaussette d'ailleurs. Je vois pas du tout ma balle. Je sais pas où elle a pu arriver. Si elle est tombée là, elle est peut-être redescendue dans la cuvette. Oh là 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 là, attention ici. On va aller voir. Quelqu'un. La casquette. C'est votre balle? Ah, vous aviez posé la casquette pour repérer? Ok, ça marche. Alors du coup, un petit peu, ouais. Moi c'est pareil, je cherche la mienne, mais je suis là. Ok. Bon voilà. En fait, le monsieur avait mis sa casquette pour repérer sa balle. Bon, moi je suis là. Pas une situation terrible. En même temps, là pour le coup, c'est vraiment particulier, hein, cette espèce de grosse cuvette ici. Ouais, c'est vraiment particulier. Bon, alors on a le green à 140 mètres entrée de green, vent de 3/4 face gauche-droite. Il va falloir surclubber encore. Je vais avoir une balle ici qui va, hop là, avec un lie qui va vraiment la faire se lever, donc prendre beaucoup de vent. Donc là, 143 mètres entrée de green, gros vent 3/4 face. J'ai envie d'essayer l'hybride, mais je suis pas très, on n'est pas très copains en ce moment avec l'hybride. C'est dommage, c'était un club que j'aimais bien il n'y a pas si longtemps. Bon, allez, on va essayer de voir si c'est les réconciliations. Bon, bah cette hybride était pas mal. Elle a kické quasiment hauteur. Mais il y avait un petit bunker caché. Bon, de manière, je voyais à peine le green là où j'étais, donc je pouvais pas voir le bunker. Et bah écoutez, on va s'atteler au coup le plus facile du golf, d'après notre ami Rina. On va essayer de démontrer ça. Allez, c'est parti. Bon, au moins, proximité de la plage, on a du sable de qualité.
Allez. Ah merde. Ah, j'ai fait un tube. Bon, vraiment mal joué. En fait, j'étais un peu loin de ma balle. Et plutôt que de me reprendre, bah, je l'ai joué quand même. Du coup, j'ai un petit peu forcé pour avancer mes bras. Enfin, je sais pas, j'ai dû manipuler un peu mon club inconsciemment en jouant avec cette sensation d'être loin de la balle. Et résultat, j'ai fait un tube. Je l'ai pris avec le tout début du ici là, tout début du club, et voilà. Allez, c'est pas grave, il reste du boulot, on va se rapprocher. Allez, bon, on est d'accord, je pense qu'en compétition je jouerai le putt. Voilà, il y a vraiment beaucoup de pré-green très bosselé, avec une zone très épaisse juste avant d'arriver sur le green. Ah, qui c'est qui a dit donner? C'est toi, la binouse? C'est Vincent. Oh, peut-être Geoffrey, oui. C'est Geoffrey, il est gentil. Allez. Tac. Donc, drive, hybride, sortie de bunker, approche, un putt, ça fait 5. Et on a dit qu'on était sur un par, je sais plus, sur un par 4. Bon, bogué. Combien on est? Ce petit carnage, plus 5 après 5 trous. Bon, écoutez, pour une découverte de parcours dans ces conditions, on va dire que c'est à peu près correct. Là on a trou 6, un tout petit par 3 de 96 mètres entrée de green, 107 le drapeau. Le drapeau est très coquin, il a l'air d'être placé complètement à gauche. Ouais, je vais vous montrer. Voilà, il a l'air d'être placé complètement à gauche avec un bunker qui le protège. Donc, et gros vent gauche-droite, c'est incroyable. Sur chaque trou, le vent, ça va être une particularité. J'ai jamais joué avec autant de vent, hein. Je vous le dis, j'ai jamais joué avec autant de vent. Wow, ça va être chaud. Ça va être chaud. Allez. Je sais pas du tout de combien il faut se recluber dans des conditions comme ça. Il y a 110 mètres au milieu, vent de face, j'ai pris un fer d'œuf. C'est peut-être juste. Bon alors j'ai voulu vraiment, j'ai abusé un peu, je me suis aligné fort à gauche, et puis en plus en ce moment j'ai une tendance à partir à gauche. Et puis du coup bah, c'était élon, elle n'a pas pris trop le vent, enfin elle a dû le prendre mais voilà, voilà bon c'était pas le bon club ou pas le bon contact, enfin bref, il y a quelque chose qui n'allait pas. Résultat bah, j'ai dépassé le green et je suis là, devant le petit buisson. Là. Bon. Oh, je suis passé dessous, c'est pas en fait c'était très mou en fait sous la balle, je sais pas. Je pensais vraiment rebondir avec le loft du club, le bounce du club, et en fait non, elle est passée dessous comme ça. Je suis traumatisé par les bails, les trucs. Je suis tout fébrile, un peu perdu là. Faut que je me remette dedans. C'est un double encore sur ce par 3. Bon alors ce trou 7 qui est noté maintenant par 5, les distances sont barrées. Bon, avec ça, démerden zizi. Bon bah écoutez, on va le jouer je pense comme un par 4, hein, comme il était à l'origine. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont barré ça. Est-ce que ça a été modifié? Est-ce que c'était pour une compète? Je sais pas. Toujours est-il que là ça fait du bien, on est un peu à l'abri du vent. Encaissé ici dans ce petit coin pour les départs, c'est cool. Je
pense que je reviendrai le jouer à une autre période parce qu'il doit être vraiment sympa quand même à voir vraiment bien vert. Donc je reviendrai vous le remontrer. Allez, on y va pour ce donc par 4 ou 5 ou 4,5. Allez, on va dire que c'est un 4,5. Petit drive, je suis raide, j'ai un petit peu mal au dos, j'ai une petite pointe au dos. On avait les 60 ans de beau papa hier. Du coup ce matin c'était le déménagement de toutes les tonnelles, les tables, les tréteaux. Et ça piquait un petit peu, j'ai un petit peu mal au dos, je suis un peu raide, rien de bien méchant mais juste un peu raide, donc je sens que j'ai un peu de mal à mettre de l'amplitude et de la souplesse. Enfin, un peu plus que d'habitude, hein, ça. Je vous avais. Bon voilà, c'était le petit drive de Croussette. Sympathique. On longe l'hippodrome. Ouais, c'est une région de. C'est une région hippique. Hippisme. Hippisme. Bon, elle est où cette coquine là? Parce que bon, elle a bien avancé quand même. Où es-tu? 240 mètres, ça commence à faire beaucoup. Mercredi. Bon, attendez, je vous reprends quand je l'ai trouvé. Bon, elle avait avancé bien plus que je pensais. En fait, elle était à 240 mètres, donc c'est pour ça que je la cherchais pas au bon endroit. Bref, il reste 90 mètres, 1000 green. Ça a été très sympa, très bien touché. Droit au mât. Bon. Ah bah les là, il y avait un petit bunker bien vicelard que j'avais pas vu. Les là, ils sont vraiment compliqués quoi. Pouah. Bon allez, s'appliquer. 1, 2 ici, 3. C'est pour le par. Si c'est un par 4. C'est pour le birdie, si c'est un par 5. Bon, vu la distance, ça me semble quand même être un par 4. Allez. Bon, ça fait un bon petit par. Bon, un birdie s'ils l'ont passé en par 5, mais non, non, non. C'est un par 4. 340 mètres, ça ne peut être qu'un par 4. Et il est annoncé comme tel sur ma montre en plus. Par 3 de 147 mètres. Alors par contre, regardez ça. Autant vous dire que l'engagement est, est un peu oppressant. Bon, je sais pas, je vois le drapeau. Maintenant, est-ce que le green, est-ce qu'il est au milieu? Est-ce qu'on voit pas le green? Donc bon. Allez, on a le vent dans le dos cette fois-ci. En fait, on a toujours le vent dans le dos sur des par 3, le truc qui sert à rien quoi. Allez, feu. Bon, regardez les amis, pour accéder au green du 8, on passe sur un pont. Le truc, c'est un tremplin. J'ai fait pas mal d'années de motocross hein, en licencié sur terrain de cross. Hein, pas à faire le con dans les bois. Et putain, un appel comme ça. Hein. Oh là là, regardez ça. Non, mais là, autant te dire que tu te catapultes. Hop. Oh là 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 là. Si ça donne pas envie ça, de faire le con. Je pense que tous ceux qui comme moi ont fait du supercross, du motocross dans leur vie, ont toujours rêvé de poser les roues sur un terrain de golf. Mais non, c'est pas bien. Regardez les Américains qui font ça, t'es pas la peine. Allez, bref, on va chercher la balle. Oh, la gueule du fairway. Je sais pas du tout où je suis parti. Je l'ai vu kicker vers la droite. Je pensais qu'elle allait revenir. Allez, allez dans le bunker. Allez dans le bunker. Ouais, la distance, c'était peut-être pas trop mal. Bon, je sais pas si vous verrez tout. On verra. Cette sortie de bunker. Ah, j'aime pas ça. J'ai le pied droit beaucoup plus haut que le pied gauche. Allez.
n'y a pas de sable. Bon, bah allez. Putain, je vais me fusiller les cartes sur tous les par 3, c'est pas croyable ça. Qui descend sur la fin, qui plonge. Il redescend vers vous, vers la caméra. Allez. Allez, retombe, retombe. Oh là là, mais pas du tout. Moi, je suis perdu sur ces greens là, c'est compliqué. J'ai l'impression de voir des pentes et en fait c'est pas du tout ça. Remarque, ce qui est bien avec ce point de vue au ras du sol, normalement vous devriez bien voir les greens et peut-être même les trajectoires. Oh, ça tombe pas, ça fait chier quoi. Bon, allez. Bon, par 3 qui était sympa, bien touché, 140 mètres, je mets un bon fer 7, j'ai senti que je l'ai bien contacté. Mais en fait, il y a tellement de vent, ça c'est l'enfer. Là-bas, là, elle est montée, elle a pris un vent et moi je suis quand même quasiment hauteur drapeau, hein, regardez, mais... Vous voyez, je suis là-bas, elle est là. Le drapeau est là, on est quasiment hauteur drapeau, mais... Putain, ça l'a déporté, franchement, elle partait plein mât, je suis assez déçu quoi. Mais bon, allez. Oh, c'est trop compliqué à putter, ça c'est. Putting est compliqué, là je vais essayer de le jouer à 56, à la faire retomber par là. Faut être très précis sur ses contacts. Et j'avoue que c'est pas forcément une journée où j'ai énormément de toucher, donc. Oh, même sur des coups comme ça, elle est complètement déportée par le vent, mais. Oh, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Ça se verra dans la caméra, elle a fait ça, elle est partie. C'était peut-être pas le toucher du siècle, mais quand même. C'est fou, franchement, je sais pas du tout jouer avec des conditions comme ça, je suis complètement perdu quoi. En même temps, c'est ça, c'est les links, hein. Sec et venteux. Moi, j'imagine que je dois prendre en compte le vent même sur le putting. Alors là, malgré que j'ai une pente droite-gauche, j'ai l'impression que la balle va être poussée gauche-droite par le vent, donc écoutez, on va la jouer au mât, on verra ce qui se passe. Bon, c'est bien peté, mais hein, effectivement le vent a eu plus d'incidence que la pente du green. Incroyable. Allez, next. Bon voilà les amis, fin de cette allée un peu rocambolesque. C'est un peu compliqué, je me suis fait tirer dessus. Bref, conditions un peu particulières. Mais j'espère tout de même que vous aurez apprécié ce vlog Links de l'extrême. Je crois que je fais plus 10. Je sais pas exactement, faut que je regarde. Plus 10 à l'aller, donc bon, compliqué. Hein. Compliqué, les par 3 vraiment compliqués, les approches de green. Bon voilà, le parcours a vraiment énormément souffert. J'ai croisé un des responsables. Ah oui, tu vlogs dans ces conditions. J'ai dit non mais vous inquiétez pas, on va bien préciser que il est vraiment au pire de sa forme, ce pauvre parcours, car c'est un parcours qui normalement est vraiment en meilleur état que ça. Donc il faut être indulgent, ne croyez pas que vous allez le trouver comme ça toute l'année, bien au contraire. En plus, juste avant la période de sécheresse, ils ont eu ce problème d'arrosage que je vous ai expliqué, avec une espèce de petite algue qui s'est développée dans les réseaux et du coup qui venait obstruer complètement les bouches. Donc ils se retrouvent à devoir arroser à la main les greens. Donc voilà, à refaire dans de meilleures conditions, avec un arrosage qui fonctionne et une période moins sèche, mais c'était quand même très intéressant. Pour moi c'était une première de jouer sur un parcours aussi dur, parce que mine de rien il est quand même très technique, très vallonné, plein de bosses, plein de... les greens aussi, et là avec les conditions de vent et de sécheresse du parcours, ça le rend vraiment très technique pour le coup. Bon, voilà les amis, en tout cas c'est parti, moi je continue le retour et puis nous on se retrouvera par la suite pour une nouvelle vidéo, mais déjà direction la partie 2 pour vous dans quelques semaines, hein, soyez patients. Allez, ciao.